Bonjour à toutes et à tous, c'est Miss55. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode dont on reparle. Effectivement, on reparle, ça fait longtemps qu'il n'y en avait pas eu. En même temps, c'est pas si long que ça que je regarde, enfin, que je revois quelque chose que j'avais déjà traité. Aujourd'hui, à l'occasion de bientôt la sortie du film Zootopie 2, je me suis dit que j'allais revoir le premier film. Et là, vous êtes sûrement en train de vous dire, tu n'as jamais traité de Zootopie avec On en parle. Et croyez-le ou non, mais si, j'en ai déjà traité. Et ça date d'il y a tellement longtemps, c'est l'épisode 8. On est à l'épisode 400 combien? Le prochain épisode qui sort, c'est sur normalement Zootopie 2. Si je me trompe pas, c'est le 498, selon le planning que j'ai. Sauf s'il y a un décalage, chose que je n'espère pas. Donc 490 épisodes environ après, dans une temporalité on va dire, on reparle du film. J'avais parlé du film en 2016 la dernière fois et je lui avais mis 9 sur 10. Déjà je le dis d'avance concernant la note, elle n'a pas bougé. Ça va être, encore une fois, 9 sur 10. J'ai pris pas mal de plaisir à revoir le film, il y avait des trucs dont je me souvenais plus exactement. Concernant du coup le résumé de film, pour ceux qui ne connaissent pas tout simplement Zootopie, on y suit bien les aventures de Judy, qui est une lapine, qui a pour objectif de devenir policière dans la ville de Zootopie. Et donc avec Nick Wilde, qui est un renard, elle va devoir... un renard du coup qui est escroc, etc., qui va devoir l'aider... malgré lui, ils vont se lier d'amitié et donc vont devoir trouver et gérer une enquête qui est sur la disparition de certains habitants de Zootopie. Voilà, concernant le film, pour ceux qui ne connaissaient pas, concernant les points positifs et négatifs, déjà j'ai envie de dire, la relation entre Judy et Nick, et je me souvenais plus qu'elle était aussi bonne, et ça fait plaisir pour le coup. Concernant, le reste, les animaux, visuellement c'est très cool, c'est très joli, les animaux sont bien faits, il y a pas mal d'humour, c'est très très bien. Certaines musiques sont cool, bon, surtout la dernière musique du coup à la fin, étant donné que il y a Shakira qui joue le personnage de Gazelle, et à la fin du coup il y a une petite musique, etc. Et la musique était très très cool, j'avais oublié son existence pour le coup. Et le fait que Shakira était dans le film, oui, je m'en souvenais, mais le fait qu'il y avait une musique, je m'en souvenais plus. Et concernant l'histoire, bon, elle est sympa, l'univers est très cool. Et l'antagoniste, certains disent que c'est un peu obvious. Pour le coup, en ayant connaissance de l'antagoniste et du coup en ayant revu le film, en ayant connaissance de cause, j'ai pas l'impression que ce soit si évident que ça. Après, c'est peut-être juste moi qui ne vois pas certains détails. Mais pour le coup, je trouvais pas ça si évident que ça. On pouvait pas s'en douter directement, je trouve. Après, ça se trouve, c'est juste moi, j'ai envie de dire. Nick est un personnage grotesque. Je pense que c'est mon personnage préféré, également avec Judy. Judy qui, depuis, à l'époque, voilà, c'était en 2016, aujourd'hui on est en 2025. 9 ans après, bon, j'ai un petit lapin. On a un petit lapin chez nous. Enfin, là, du coup, il est chez ma soeur. Mais on a quand même un lapin, du nom de Rico. Et depuis 3 ans, je crois. Et du coup, depuis, forcément, j'apprécie beaucoup plus les lapins. C'est vraiment un animal que j'adore de fou. Et du coup, Judy, en ayant plus de connaissances envers le lapin, ça fait que du coup, il y a certains comportements que j'ai pu voir en ayant revu le film qui me sont naturels pour moi. Le fait que du coup, Judy, quand elle est triste, peut avoir les oreilles tombantes. Ça, je ne le savais pas à l'époque, mais aujourd'hui je le sais. Le fait que quand elle s'est énervée, elle a tapé du pied, elle l'a pas font ça quand ils sont vénères. Non, pour le coup, il y a plein de petits trucs comme ça que je connaissais pas à l'époque et qu'aujourd'hui j'ai connaissance. Du coup, il doit y avoir tellement de choses pareilles avec tous les animaux qui sont bien dans le film, mais globalement, et le fait que ce sont des gros baisers. Bon, et je dis à genre 200, plus de 200 frères et sœurs. Donc bon, les parents, ils ont pas perdu de temps, j'ai envie de dire. Et voilà, concernant les points positifs et négatifs, je pense, j'ai dit globalement tout ce que j'ai à dire. Le point négatif, à la limite, j'ai envie de dire pas grand chose. J'ai bien apprécié, peut-être. Ah si, le personnage du coup du parrain de la mafia qui est très très marrant aussi, que j'aime beaucoup. Et globalement,
L'antagoniste qui peut-être, je pourrais dire, n'a pas plus de motivation que ça, à part le fait du coup de sa motivation que l'antagoniste dit et annonce, il n'y a pas... Enfin, ça manque de développement. L'antagoniste manque de développement et à mi c'est le seul point qu'on pourrait reprocher. Tout le fait que la note n'est des bons, si 9 sur 10 c'est déjà énormissime, mais ça ne vaut pas un 10 sur 10. Concernant le reste, je pense avoir dit tout ce que j'avais à dire. J'espère que cet épisode dont on reparle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, à mettre en commentaire si vous avez vu le film, est-ce que vous comptiez le revoir avant la sortie de Zootopie 2. Est-ce que vous aimiez le film? Est-ce que vous comptez le revoir? N'hésitez pas à mettre votre avis en commentaire sans spoiler bien évidemment, sinon votre commentaire sera supprimé. Et est-ce que vous comptez voir Zootopie 2 qui sort normalement d'ici quelques jours? Je dis ça mais je n'ai aucune idée, je sais plus quand cette vidéo sort, mais normalement c'est la vidéo qui sort avant la sortie du deuxième film. Donc normalement c'est quelques jours avant je pense. J'espère que du coup que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve donc j'espère la prochaine fois pour de prochaines aventures. C'est 25 et je vais vous dire enjoy.